Bonsoir et bienvenue en ce mardi 15 mars 2022 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 716 et plus particulièrement à la méditation numéro 430 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, te demandons de nous donner cette révélation que dans les moments les plus difficiles de notre vie, car nous aurons toutes et tous des tribulations, mais de nous montrer que dans ces moments, dans les tempêtes de nos vies, quelles qu'elles soient, eh bien, quel que soit le chemin que nous voulons prendre, guide-nous, que dans les doutes que nous pouvons avoir, dans ces moments où nous pouvons, eh bien, quelquefois avoir peur, parce que nous avons l'impression que tu t'es éloigné de nous, parce que nous avons l'impression, eh bien, que tu nous as oubliés. Sachons nous rappeler que tu es toujours là, que tu es autour de nous, que tu es en nous, que notre nouvelle nature que tu nous as donnée, Seigneur, pour ta gloire, Père, n'est pas simplement là quand tout va bien. Oh oui. Mais que tu es toujours là. Que cette nouvelle nature nous est acquise totalement, complètement. Que c'est le sacrifice de notre Seigneur qui la valide et qui lui donne sa valeur. Alors, ne doutons pas, comme nous l'avons déjà dit, doutons de nos doutes, et soyons certains de cette certitude, eh bien, que notre nouvelle nature nous est acquise par toi, Seigneur. Et ceci pour ta gloire, Père. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons dans notre méditation du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, verset 7. Eh bien, nous continuons à méditer sur les 4 êtres vivants. Reprenons ce verset numéro 7. Il est écrit: « Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau, un taureau, un jeune taureau, un taurillon. Le troisième être vivant a comme un visage d'homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. » Nous poursuivons, eh bien, dans ce troisième être vivant qui est semblable à, qui a comme un visage d'homme, cet homme créé de peu inférieur à Dieu, que nous pouvons voir dans le Genèse chapitre 1er, dans le psaume 8 notamment, et nous ne pouvons pas marcher sans, eh bien, comment dirais-je, la loi, eh bien, de l'amour. Cette loi que notre Seigneur nous a donnée, eh bien, qui dit que aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nous avons pu voir au travers des dernières méditations combien l'amour est important, combien au travers notamment du partage aussi du pasteur Donato Anzalone, eh bien, qui dit que la voie chrétienne est la voie de l'amour. Et la parole nous le révèle. Ne laissons pas, eh bien, comment dirais-je, certaines pensées, quelles qu'elles soient, d'où elles viennent, nous faire penser que c'est différent, que cette chose, que le chemin, comment dirais-je, que la voie chrétienne, eh bien, c'est un autre chemin. C'est avant tout la voie de l'amour. Et que si nous ne marchons pas dans la voie de l'amour, eh bien, à ce moment-là, la foi ne fonctionne pas, la prière ne fonctionne pas, le nom de Jésus, tout ce que l'on peut faire au nom de Jésus ne fonctionne pas, et même les dons de l'Esprit ne fonctionnent pas, ou ne fonctionneront pas. Et pour cela, pour montrer combien cela, eh bien, est vrai, nous avons tout simplement, eh bien, commencé depuis hier, eh bien, ce
chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens, tout ce chapitre qui est dédié, consacré à l'amour. L'amour est au-dessus de tout. Et la parole nous le dit, nous le montre. Nous avons pu voir, notamment hier, les caractéristiques de l'amour qui nous ont été énoncées. Je vous laisse aller les réécouter hier ou le lire, tout simplement dans le chapitre également 13, à partir du verset 4 jusque verset 8, notamment. Toutes les caractéristiques de l'amour. Et nous avions terminé hier en disant qu'aujourd'hui, c'est partiellement que nous connaissons. C'est ce que nous dit la parole au verset numéro 9. Que c'est partiellement que nous prophétisons. C'est-à-dire que nous n'avons pas la pleine révélation des choses encore à venir. Nous, il nous est donné, ce que nous pouvons peut-être supporter aujourd'hui, déclarer, proclamer. Mais nous ne connaissons pas en totalité. Mais la parole nous dit au verset numéro 10, « Mais quand ce qui est parfait sera venu, et on sait de qui, il est parlé, la perfection incarnée de notre Seigneur, ce qui est partiel sera aboli. » C'est-à-dire qu'en fait, il manque aujourd'hui un élément. Et quand l'avènement de notre Seigneur, sera là, à ce moment-là, tout sera parfait. Le puzzle sera complet. L'image entière, nous sera révélée. Les prophéties, toute la parole sera accomplie. Commençons et finissons ce chapitre aujourd'hui. À partir du verset 11, la parole nous montre la maturité et l'immaturité aussi au travers de ces versets et les progrès qui sont normalement les nôtres. En tout cas, nous nous y attachons chaque jour. C'est pourquoi nous faisons aussi ces méditations. Elles ne font pas tout. Il y a les cultes personnels, nos prières, nos louanges, Voilà, il y a tellement de choses. Mais en tout cas, nous nous y attachons chaque jour à méditer la parole, à la mastiquer, tranquillement. À partir du verset 11, il est écrit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. » Est-ce que cela nous semble étrange? Nous avons des petits-enfants et nous les voyons, en tout cas pour certains, assez régulièrement. Et encore aujourd'hui, nous voyons notre petite fille qui a, 2 ans, un petit peu plus de 2 ans, oui, elle parle comme un enfant et c'est même, agréable, parce qu'elle commence à répéter, elle commence à répondre et on commence à comprendre ce qu'elle dit. Mais elle parle comme un enfant, elle ne peut pas encore tenir des discours. Elle pense comme un enfant. Et bien souvent, c'est naturel. Et c'est cela qui touche aussi nos pensées, nos cœurs. On sourit, on dit, c'est tellement mignon. Parce que nous ne pensons plus aujourd'hui. Nous n'avons pas la vérité qui sort de la bouche des enfants, c'est ce qui est dit. Peut-être. Pas toujours. Je raisonnais comme un enfant. Bien sûr, on ne peut pas demander à un enfant de raisonner comme un adulte. Donc, les enfants ne compliquent pas les choses. Elles ne compliquent pas les choses de petite fille pour rester sur elles. Mais que nous dit la parole ensuite? Lorsque il y a un changement, on est passé normalement de l'immaturité à la maturité. Il y a eu en tout cas un progrès. Normalement. C'est le but quand on grandit. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Tout comme au verset numéro 10, le verset précédent, la parole nous dit ce qui est partiel sera aboli. C'est-à-dire complet. Dans ce sens-là en tout cas. Ce qui était partiel sera aboli. Là, ce qui manque à l'enfant,
eh bien, est-ce que c'est bon ou pas? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, cette maturité qui lui manque. Pourquoi? Pour parler. Non plus comme un enfant, mais comme un adulte. Pour penser non plus comme un enfant, mais comme un adulte. Pour raisonner, non plus comme un enfant, mais comme un adulte. En tout cas, en se laissant conduire par notre bien-aimé Saint-Esprit, en est devenant mature, pardon. J'allais dire nature. Quoique, ce n'est peut-être pas faux non plus. Mais en tout cas, la parole nous dit mature. Tout en étant nature. C'est-à-dire sans rien cacher. Vrai. Intègre. En marchant dans la voie de l'intelligence. En tout cas, en rejetant la stupidité, comme nous dit la parole, dans Proverbe 9. Eh bien, la parole nous dit, lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfance. Ce qui ne veut pas dire, tout comme la partialité, eh bien, du verset 10. Mais, eh bien, l'enfant grandit. Mais il faut qu'il grandisse en complétant, en essayant de garder, bien sûr, intérieurement, mais en devenant mature. Tout en demeurant, eh bien, dans la vérité. Donc j'ai aboli. Je ne peux plus parler en tant qu'enfant, et aussi spirituellement parlant, c'est notre image. Qu'importe, depuis le nombre d'années où nous avons donné notre vie à notre Seigneur. Où nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Mais avons-nous grandi? C'est aussi ce que la question indirectement qui nous est posée. Est-ce que nous sommes devenus matures? Est-ce que aujourd'hui la parole pour nous, eh bien, c'est une parole solide en nous? Ou est-ce que nous avons toujours besoin de revenir régulièrement au lait maternel? Est-ce que nous avons besoin toujours d'être maternés? Je ne dis pas que notre Père, notre Seigneur, ne nous materne pas. Oh, il le fait tellement il nous aime. Mais quand on materne un enfant, eh bien, on ne le laisse rien faire presque. On s'occupe de tout. Et ce n'est pas ce que notre Père veut faire. Il veut que nous fassions aussi notre part. Et la parole est là pour nous faire passer, et nous devons marcher, comme la parole le dit, de progrès en progrès. C'est cela aussi le chemin dans lequel nous sommes, parce que si nous n'avançons pas de progrès en progrès, si nous nous asseyons et puis que nous voulons toujours que tout nous soit donné, comment un jour allons-nous finir la course? Nous aurons plus tendance, eh bien, à nous asseoir et puis à regarder passer. Peut-être à applaudir ceux qui passent, à les encourager. Mais nous serons toujours immobiles. Nous ne progresserons pas. Et ce n'est pas ce que souhaite notre Père. Il veut le meilleur pour nous. Donc nous devons devenir matures. Aujourd'hui, nous dit la parole, aujourd'hui, tant que l'on peut dire aujourd'hui, n'en durcissons pas notre cœur. Et la parole nous dit, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. Alors on pourrait dire, c'est formidable. On voit toutes choses. On se voit. Mais est-ce que lorsque on se voit au moyen d'un miroir, on voit tout? Il est parlé d'un miroir où on se voit entièrement, on va dire. On se voit au moyen de ce miroir. Cette vision spirituelle qui nous est donnée. Mais comment nous voyons-nous? Entier, complet? Est-ce que nous voyons tous les détails de notre être? Bien sûr que non.
nous ne voyons pas tout, nous ne savons pas tout. L'œil est la plus belle des caméras. Largement de tout, au-dessus de tout ce qui se fait aujourd'hui. Mais, lorsqu'on se voit dans un miroir, est-ce que l'on voit notre œil parfaitement? Non. Et si on ne voit pas notre œil, comment pouvons-nous voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous? Nous ne voyons aujourd'hui qu'au moyen d'un miroir, c'est-à-dire partiellement. D'une manière, la parole nous dit, confuse. Voilà ce que nous dit la parole. Je lisais en commentaire ce que ce mot confuse, eh bien, a donné en français, hein, parce que c'est une traduction, on le sait très bien. On ne voit que d'une manière confuse. C'est-à-dire que, eh bien, je lis, ce mot a donné en français énigme. C'est-à-dire que quand c'est une énigme, eh bien, on doit résoudre l'énigme pour trouver, eh bien, y arriver à comprendre et à trouver la vérité. Et la parole nous dit, ben, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse. Tu es encore une énigme pour toi. Voilà ce que dit la parole. Aujourd'hui, c'est-à-dire tant que notre Seigneur n'est pas revenu. Mais alors, c'est-à-dire lorsque notre Seigneur reviendra, à ce moment-là, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement. Voilà, la parole nous le dit. Je connais partiellement. Je ne vois pas toutes choses en nous et autour de nous. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, eh bien, nous aurons la connaissance totale et complète. Nous aurons la connaissance, eh bien, du futur qui nous était caché jusqu'à présent. Verset 13. Maintenant. Après aujourd'hui, notons que la parole nous dit maintenant. Et notons aussi, eh bien, que la parole nous ramène finalement à notre présent, quel que soit le moment où on le lit. En tout cas, tant que notre Seigneur n'est pas revenu, eh bien, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est tout de suite finalement. Donc maintenant, ces trois choses demeurent. Donc c'est maintenant. Ce n'est pas ce que l'on peut penser demain ou... Non, c'est maintenant. Maintenant donc, voyez, notez cette insistance. Maintenant, déjà quand on dit, eh bien tu le fais maintenant, cela montre que c'est maintenant, quoi. C'est pas demain, c'est pas dans quelque temps, c'est tout de suite. Et le donc, eh bien, tu n'as pas le choix, finalement. Eh bien, c'est ce que je te dis, nous dit la parole. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Là, aujourd'hui, tout de suite. Ces trois choses demeurent. La foi, on l'a vu déjà. L'espérance. C'est tout cela qui nous permet d'avancer, de ne pas douter, d'avancer sur ce chemin. Donc la foi, l'espérance, l'amour. Tiens, ce qui est étonnant, c'est que l'amour, alors que le fruit de l'esprit nous dit, eh bien, que le premier finalement, des 9, qui sont regroupés dans le fruit de l'esprit et l'amour, notons qu'ici, en tout cas, eh bien, dans ces trois choses que la parole nous dit, qui demeurent, il y a la foi, l'espérance, l'amour. L'amour ne vient qu'en troisième position. Donc, est-ce que cela veut dire que finalement l'amour est important? Bien sûr, mais qu'elle vient en troisième position derrière la foi et l'espérance. Donc, est-ce que la foi et l'espérance est plus importante finalement que l'amour? Tout ce que nous avons dit précédemment, tout ce que nous avons lu,
Toutes les caractéristiques de l'amour que nous avons vues sont importantes, mais finalement ne sont peut-être pas aussi importantes que la foi ou l'espérance? Point d'interrogation. Voyons la fin de ce verset. Donc maintenant, ces trois choses demeurent, c'est-à-dire qu'elles sont permanentes, parce qu'elles demeurent, donc elles sont là, elles sont permanentes en nous, en tant qu'enfants de Dieu. La foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Voilà. Donc, est-ce que l'amour est moins important que la foi et l'espérance? Non. On l'a déjà vu, on l'a déjà dit. Eh bien, finalement, l'amour, ça va être le moteur, finalement. Le moteur de la foi, de l'espérance. Cet amour véritable, bien entendu. Cet amour, eh bien, que le Seigneur nous a donné de respecter son commandement. 1 égale 10. Celui qui regroupe l'ensemble des commandements. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà le plus grand des commandements, mon plus grand commandement. Alors c'est une folie, ou ce serait, même si je préfère le présent, c'est une folie de ne pas marcher dans l'amour. Non pas parce qu'on le dit, mais parce que la parole nous le déclare ici. Donc c'est une folie comme la croix, eh bien, est une folie pour les païens. Eh bien, ne pas marcher dans l'amour, pour nous, ce serait une folie. On peut comprendre quand on dit que la croix, eh bien, c'est une folie pour ceux qui ne croient pas en Christ, pour les païens. Ça, oui, ça on est prêt parce que ça touche les autres. Et quand ça touche les autres, c'est tellement plus facile. Mais la parole nous met devant nos responsabilités, devant notre miroir. Et la parole nous dit, ce qui est une folie pour les hommes, avec la croix, eh bien, ne pas marcher dans l'amour, c'est une folie pour toi. Parce que ça veut dire que, eh bien, il va manquer quelque chose. Et on les a décrites. On a dit que tout ce qui allait manquer, on l'a vu, on l'a répété en début de méditation. Regardons, sans rentrer trop dans le détail, mais comment, dans d'autres versions, ce chapitre 13 nous est décrit. En Nouvelle Français courant, supposons que je parle les langues des êtres humains, et même celles des anges. On sait très bien ce que cela veut dire. Si je n'ai pas d'amour, c'est pas pareil. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante. Est-ce que vous avez déjà entendu, je crois que des enfants qui tapent dans des casseroles. Quand ils sont petits, eh bien ils prennent des casseroles, une cuillère en bois, une autre cuillère et ils tapent dedans. Et ça fait du mal aux oreilles. Et dans ces cas-là, je ne suis pas sûr qu'on les aime énormément par rapport au bruit que ça fait. C'est pas un bruit agréable. Eh bien, si nous n'avons pas l'amour, si je n'ai pas d'amour, eh bien, je ressemble au même bruit que font, eh bien, ces cymbales métalliques, qui résonnent, qui sont bruyantes, et quelqu'un qui est bruyant, qui parle, c'est pas quelqu'un qu'on a envie d'apprécier, qu'on a envie d'aimer. Voilà ce que nous sommes si nous n'avons pas d'amour. Je pourrais transmettre des messages reçus de la part de Dieu. Voyez, je pourrais transmettre des messages reçus de la part de Dieu, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Franchement, qui n'aimerait pas pouvoir bien répondre et faire ce que la parole nous dit dans ce verset 2? Je pourrais avoir la foi capable de déplacer des montagnes. Moi, j'aimerais pouvoir faire tout cela. Dans son entièreté, dans ce qui nous est dit.
Mais à quoi cela servirait-il? Parce que la parole nous dit, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Cela ne me sert à rien, je ne suis rien. Aux yeux de Dieu. Et tout ce que l'on peut faire, eh bien, ne servira à rien. Voilà ce que nous dit la parole. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, notons bien, à chaque fois c'est écrit si je n'ai pas d'amour. C'est pas écrit si je n'ai pas l'amour. Quel amour? L'amour du monde? On sait très bien ce que c'est, ce que ça mène, ce que cela amène l'amour du monde. Il ne faut pas grand-chose pour, vous savez, la girouette. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient et bon. Il n'est pas envieux. On retrouve les caractéristiques sous une autre forme. L'amour est patient et bon. Il n'est pas envieux. Ne se vante pas. Pas de vantardise. Et n'est pas prétentieux. L'amour ne fait rien de honteux. N'est pas égoïste. Ne s'irrite pas. Et n'éprouve pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas du mal. Encore moins le mal que quelqu'un peut avoir, y compris un ennemi. La parole nous le dit, ne te réjouis pas de ce qu'il peut arriver à ton ennemi. De peur que, ce que je devais, le jugement qui devait, intervenir sur lui, de peur que je me retire, nous dit la parole. Ne te réjouis pas du mal de ton ennemi. Il se réjouit de la vérité. En toutes circonstances, il fait face, il garde la foi, il espère, il persévère. C'est ça, l'amour. On voit bien que c'est l'amour qui nous permet de garder la foi, de nous permettre d'espérer, de persévérer. Ce verset 6 nous met devant, ce verset 6 et 7 nous montre bien la corrélation qu'il y a entre l'amour et tout le reste. On va finir juste d'énumérer en Nouvelle Français courant les caractéristiques de l'amour et nous continuerons demain. L'amour est éternel. Les messages reçus de Dieu cesseront un jour. Et on sait pourquoi. Le don de parler en des langues inconnues prendra fin. Parce que notre bien-aimé Saint-Esprit ne sera plus en nous. Il ne sera plus sur la terre. Parce que n'oublions pas que le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, notre Seigneur est venu déjà chercher, en ce chapitre 4, son épouse, contrairement aux 3 premiers chapitres. Faisons toujours la référence avec l'Apocalypse, chapitre 4. La connaissance disparaîtra. Ouais. En effet, nous connaissons de manière incomplète et nous annonçons des messages reçus de Dieu de façon limitée. Il dit que si on devait mettre tout ce que le Seigneur a fait, tout ce qui devait être écrit, on pourrait faire une multitude de livres qui pourraient peut-être faire l'ensemble du tour de la terre. Et tout nous a été résumé en un livre que nous avons devant nous. Donc, nous pensons bien que tout ne nous est pas en tout cas révélé. Et que nous connaissons de façon, et tout ce que nous avons reçu est de façon limitée. Verset 10 pour terminer, mais quand viendra la perfection? Ce qui est incomplet disparaîtra. Nous continuerons demain de voir la Nouvelle Français courant et demain Parole de vie, afin de bien comprendre. En tout cas,
ce que nous pouvons aujourd'hui comprendre et ce qui nous est révélé, bien de comprendre vraiment que l'amour conditionne tout. Cet amour véritable, celui qui vient de notre Seigneur, celui qui nous a donné, qu'il veut que nous reflétions, non pas nous, mais Christ en nous, ce commandement qu'il nous a laissé, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est ainsi, que nous marcherons dans la perfection, l'excellence en tout cas, qui nous est donnée ici, de pouvoir refléter le caractère de Christ en nous. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour cet amour que tu nous portes et que tu veux que nous portions chacun d'entre nous comme des enfants véritables auprès de toute personne que nous rencontrons. Nous terminons par la prière. Seigneur, merci encore pour ta parole de ce soir. Merci encore pour ce message d'amour. Merci encore pour ta vérité, pour ta bienveillance, pour ta patience, pour chacun d'entre nous. Oui, nous l'avons entendu, ce qui est au-dessus de tout et qui rassemble tous les commandements, c'est de nous aimer les uns les autres. Tu nous demandes d'aimer, tu nous demandes d'aller vers les uns et les autres. Tu ne nous demandes pas de rester prostrés dans notre coin et de rester cachés, mais tu nous demandes d'aller, de faire ce pas, se diriger vers les autres. Alors, profitons de ce moment et profitons de cette action pour donner tout l'amour que nous pouvons recevoir de toi. Pas cet amour humain, cet amour futile, cet amour qui peut être très éphémère, ce que l'on voit dans le monde, mais cet amour véritable, car c'est toi qui nous le donnes. Alors continuons à persévérer non seulement dans la sagesse, mais aussi dans l'espérance, dans la vérité, afin que nous puissions continuer chaque jour, non seulement à aimer bien sûr tous ceux qui nous entourent, tous ceux qui nous sont proches, mais aussi tous ceux que tu nous demandes et que tu nous amènes aussi à connaître, et tout simplement afin que nous puissions non seulement par l'amour et par la parole que nous diffusons, parler tout simplement de toi, toi Seigneur Jésus qui est l'amour parfait. Nous ne pouvons être à cet égal puisque toi tu es l'amour parfait, tu es l'amour divin. Et c'est ce que nous devons non seulement révéler à toutes ces personnes qui sont autour de nous, qu'elles soient proches ou non, cet amour qui est au-dessus de tout. Alors oui, merci Père, pour tout ce que tu nous donnes jour après jour. Merci pour ce souffle de vie. Merci aussi pour, tout simplement la bonne santé pour chacun. Merci encore, comme nous l'avons dit, pour ton amour, pour ta bienveillance, mais par-dessus tout, pour ton amour, pour chacun de tes enfants. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci pour ces paroles. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus. Et nous vous donnons rendez-vous, demain, pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse. En attendant, de vous retrouver demain soir, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.